David. La question de mon rapport au travail dans un premier temps, le rapport que j'ai au travail est un rapport de plaisir d'abord, de plaisir, de partage et d'aventure essentiellement. C'est ce qui a guidé l'ensemble de ma vie professionnelle. Ça a tourné plus ou moins bien. Aujourd'hui, je suis demandeur d'emploi. J'ai d'abord commencé par faire des études d'histoire de l'art. C'était une des rares choses qu'on m'avait enseignées finalement dans le cycle secondaire et qui m'avait vraiment séduite. Je fais cours là-dessus, j'ai arrêté au bout de 4 ans. En fait, j'ai jamais terminé mon mémoire de maîtrise parce que j'avais bien compris qu'il fallait l'âme d'un chercheur assez fondamentale. Donc j'ai arrêté et puis je me suis tourné vers le théâtre. Alors là, pour une raison relativement précise, c'est que je suis issu d'une famille essentiellement culturelle. Donc j'avais eu la chance d'aller beaucoup au théâtre quand j'étais jeune. Quand je dis beaucoup, c'est globalement une fois par semaine à partir de mes 15-16 ans. Donc forcément, ça m'avait donné le goût des planches et j'avais une envie peut-être mal placée, mais j'avais envie d'exprimer un certain nombre de choses sur un plateau. Donc je me suis formé, j'ai suivi des stages de formation, une école, un certain nombre d'années. Enfin, en fait, quand on est comme un jeune comédien, soit on fait une école pendant 3 ans, on peut faire le conservatoire. Moi, j'ai démarré un tout petit peu tard et de façon un petit peu atypique, donc j'ai plutôt fonctionné par stage. Et puis j'ai été comédien pendant 7 ans et demi, intermittent du spectacle. Alors pas tout de suite bien sûr, mais au bout de 2 ans, parce que j'ai eu l'occasion de travailler finalement assez rapidement. Et de mener donc la vie des jeunes comédiens, donc cette vie qui est faite d'investissements, beaucoup d'aventures, beaucoup de rencontres, beaucoup de gamelles aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est un métier difficile, vraiment difficile. D'ailleurs, je trouve qu'on le dit assez peu. Et on met d'ailleurs assez peu, moi qui suis aujourd'hui au chômage, moi qui demande un emploi, qui cherche un emploi, on met assez peu en avant les capacités du comédien, ses vertus d'écoute, de prise de parole, de sensibilité, de courage, parce que pour être comédien, il faut beaucoup de courage finalement. On en parle assez peu, on parle de l'ego des comédiens qui est très nécessaire pour prendre d'ailleurs un certain nombre de baffes dans la gueule, si vous me passez cette expression un peu familière. Voilà, ça, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et moi qui suis aujourd'hui demandeur d'emploi, je m'aperçois à quel point finalement le métier de comédien, mais je le savais avant déjà, une fois si on n'est pas considéré, si on n'a pas fait 2-3 choses relativement cotées ou connues, les gens passent dessus et considèrent que finalement ce n'est pas grand-chose, ce qui à mon sens est un tort. Enfin bon, il me reste à vendre cette aventure. J'ai tourné cette page du théâtre du jour au lendemain parce que j'avais finalement un petit peu de mal à trouver ma place dans ce milieu qui est quand même aussi beaucoup un milieu d'esbrouf. Et puis surtout, j'ai mesuré à quel point je venais d'une famille, encore une fois, de culture et pas mal assez proche du théâtre. Donc je savais déjà très précisément où je mettais les pieds. Et j'ai mesuré, à mon sens, je peux me tromper, mais j'ai mesuré que je n'avais pas les capacités pour m'en sortir véritablement de façon intéressante. Des capacités pas forcément professionnelles. Je pense que j'étais un comédien pas inouï, mais un comédien pas non plus nullissime. Mais c'était plus des capacités humaines. J'ai envie de dire que globalement, les gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont semblé intéressants et les gens qui s'en sortaient dans ce travail encore assez dur, lié au théâtre, je n'ai pas connu la télévision, ou de très très loin, et au cinéma, donc je parle essentiellement du milieu théâtral. Les gens qui s'en sortaient étaient bien moins lisses que je ne l'étais. En fait, j'étais trop poli, sans doute trop lisse. J'ai pu aussi manquer je dirais pas de courage, mais peut-être de cojones, de couilles, si vous me passez l'expression, parfois. Bref, donc j'ai arrêté pour des raisons vraiment humaines. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, David, c'est pas un métier où tu t'en sortiras pas. À la suite de quoi, il a fallu que je mange. J'étais pas suffisamment bien né pour traîner trop longtemps, donc par relation, je me suis finalement retrouvé dans un service de communication, dans un château très connu, proche Paris. Enfin, pas dans le château lui-même, en fait, dans une société privée en marge du château qui gère les spectacles du château de Versailles, pour ne pas le nommer. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, avec beaucoup de plaisir. D'abord parce que c'était nouveau
et qu'encore une fois, j'aime beaucoup les aventures dans le travail, j'aime beaucoup les rencontres. Ensuite, c'était considérablement reposant à côté du métier de comédien, il faut bien le reconnaître. J'avais dit ça à ma femme à l'époque, je m'en souviens très bien, qui me demandait au bout de 3 mois ce que j'en pensais. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est facile. Voilà, c'était très facile d'avoir finalement un responsable. Bon, j'étais à un petit poste, donc j'avais peu de responsabilités. Je n'avais qu'à exécuter ce qu'on me demandait, et au début, c'était extrêmement reposant. Il se trouve que j'avais une patronne, un rien adorable, mais un rien mythomane et difficile à gérer. Donc, je passe là-dessus, la société a coulé, elle n'était pas tout à fait franche du collier, il s'est passé des choses un peu obscures que je ne citerai pas avec le château à côté. Donc, au bout de mes 2 CDD, on m'a dit « David, c'est terminé », ce que je savais déjà depuis 3-4 mois, et ce qui ne m'apparaissait pas comme un drame. Il se trouve que cette patronne, qui était donc, c'était pas une amie, mais qui était très amicale, savait que par ailleurs, je faisais beaucoup de choses de mes mains. Je dessinais, je sculptais plus ou moins, je faisais des meubles notamment, j'en avais déjà fait plusieurs. Et elle m'a commandé un meuble. Et donc je me suis retrouvé à la fin d'un double CDD, couvert par Pôle emploi, la NPE je crois à l'époque, enfin peu importe. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas intéressant, comme je suis un créatif, comme j'avais déjà fait pas mal de choses, parce que je vous mets à part les petits boulots qu'on fait en marge du théâtre souvent, parce qu'on n'y gagne pas toujours très bien sa vie. Donc j'ai creusé l'idée de fabriquer des meubles. Alors j'avais conscience d'une petite absence de légitimité, mais j'avais éventuellement l'espoir de contourner ce manque de légitimité et d'assise technique par de la créativité, ce qui était une de mes capacités. Donc j'ai profité de ce statut de chômeur pendant 6 mois et quelques, 6-7 mois, pour creuser cette idée d'entreprise. J'ai assez vite compris que dans le domaine du meuble, quand même, ça promettait d'être vraiment compliqué et que je manquais par trop de capacités techniques, de légitimité en fait. Moi j'ai souvent ce souci de la légitimité. Je sais qu'il est partagé par beaucoup, mais moi il m'habite. Donc j'ai arrêté, mais dans toutes les recherches et dans toutes les rencontres que j'ai faites, j'ai trouvé une formation de peintre décorateur qui correspondait à certaines de mes attentes, à cette créativité qui est la mienne, à ces capacités techniques et artistiques qui sont les miennes. Et donc j'ai fait une formation très soutenue, assez courte mais très soutenue, dans une école qui était financée par les syndicats des métiers de la peinture, qui doit exister toujours aujourd'hui sous un autre nom. Elle était sise à Pantin et j'ai fait cette formation, alors là, avec passion. J'avais donc déjà une trentaine d'années. C'était vraiment, je découvrais alors c'est pas un métier d'art, c'est pas reconnu comme étant un métier d'art, mais on peut dire que c'est un artisanat d'art. Hélas, ce métier a tendance à disparaître. Et donc j'ai cherché du travail dans ce domaine, je n'en ai pas trouvé et je me suis installé à mon compte. Parmi les nombreux métiers malgré tout que j'ai fait, c'est un des métiers qui m'allait sans doute le mieux. On y est créatif, on y est technique, il ne faut pas avoir froid aux yeux, c'est un métier où il faut aussi un peu de courage, c'est pas si simple, on est en marge des métiers du bâtiment, ça c'est pas toujours très drôle. Je dis que c'est pas toujours très drôle parce que finalement je me suis trouvé assez régulièrement sur d'assez gros chantiers et avec ma formation de comédien et de peintre décorateur, je passais un peu pour un extraterrestre. Toujours est-il que ce métier se meurt doucement et qu'il est difficile d'en vivre et que je devais rebondir, d'autant que je venais d'avoir un deuxième enfant à ce moment-là, dans des conditions, une petite fille un petit peu difficile au départ. Alors, rebondir avec une formation de comédien, une formation de peintre décorateur, quelques compétences, quelques connaissances ou des expériences en tout cas dans la communication, dans le monde de l'époque, c'était déjà pas évident, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Donc, un peu par hasard et par relation, j'ai rejoint une amie de ma femme qui créait une société dans le domaine de l'événementiel. Et elle avait besoin en urgence de quelqu'un pour la soutenir dans la production. Ce dont je vous parle, c'est ma toute dernière aventure professionnelle. Ça a duré 7 ans. L'entreprise était toute jeune. On l'a développée pendant 7 ans. Ces 7 années ont été passionnantes, mais alors épuisantes. Et hélas, nous avons dû mettre la clé sous la porte en août 2014.
La corde s'est petit à petit resserrée autour de notre cou. On l'a vu venir, ce serait faux de dire le contraire. Malgré nos progrès, encore une fois, techniques, commerciaux, etc., on l'a vu venir, mais on n'a pas pu tenir. Donc la boîte ferme en août 2014 et je me retrouve depuis demandeur d'emploi. Alors là, qu'ai-je fait? D'abord, petit 1, j'étais clairement sur les genoux, physiquement et mentalement. Et j'étais pas le seul. Toute la société était sur les genoux. Donc j'avais parfaitement conscience de ça. Petit 2, je sais que j'ai un parcours qu'on peut qualifier d'atypique. Beaucoup de gens ont des parcours atypiques. Mais un parcours, en clair, qu'il soit atypique ou non, on s'en fout un peu. L'idée, c'est que je savais que ça ne me serait sans doute pas facile de retrouver du travail. Certes, j'ai de l'expérience, mais en même temps, j'arrive à un âge canonique. J'ai 49 ans. Et à un âge où on commence à se méfier des gens de nos âges. Surtout lorsqu'ils n'ont, comme moi, pas de métier finalement extrêmement bien défini. C'est une de mes difficultés aujourd'hui. En France, tout le monde se plaint des étiquettes, mais tout le monde en met. Et lorsque vous n'en avez pas en cherchant du travail, on vous le reproche. Moi, on me fait beaucoup le reproche de ne pas savoir me situer. Or, c'est loin de me déranger de ne pas savoir me situer. Encore une fois, j'aime les rencontres, j'aime les aventures, et j'ai du mal à me situer. Alors, j'ai, dès août 2014, en fait, entrepris une démarche assez riche auprès d'une association. Je ne sais pas si je peux citer les noms, mais une association qui s'appelle Avarap, qui est une association très solide, qui a 30 ans d'existence en France, qui a été importée des États-Unis par des ingénieurs. Cette association a deux particularités, j'en parle 2 minutes. D'abord, elle propose un travail en groupe. Donc c'est un tout petit peu les alcooliques anonymes appliqués au monde du travail. Et ensuite, sa démarche est écrite, de A à Z, et extrêmement structurée. Ce n'est pas du tout la petite association de quartier qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « tu vas voir, tu vas t'en sortir, tu as des capacités ». Non, elle propose un certain nombre d'exercices, elle propose un certain nombre de démarches, et c'est extrêmement soutenu, ça dure 6 à 8 mois. On se voit en groupe 3 fois par semaine, une fois le groupe complet par semaine, il n'y a pas de vacances, et 2 fois par petits groupes, dits ateliers, où on travaille un certain nombre d'exercices. Alors, la recette n'est pas miracle, la méthode non plus n'est pas miraculeuse, c'est une sorte de très très gros bilan de compétences. Et c'est très intéressant, et ça répond à plusieurs questions. D'abord, ça répond à la nécessité de ne pas être seul quand on est comme ça dans une période difficile. Ça ne s'adresse d'ailleurs pas qu'aux chômeurs, cette association, elle s'adresse aux personnes qui sont, c'est réservé aux cadres, mais il n'y a pas de vérification particulière, mais ça s'adresse aux personnes qui sont dans une deuxième vie professionnelle, qui ont déjà travaillé une quinzaine d'années et qui s'interrogent sur leur parcours. Qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que je vais faire dans les 15 ou 20 ans qui viennent? Qu'ils soient malheureux ou non, tout le monde se pose des questions. Quel que soit le niveau d'études des gens, on se pose tous des questions. Donc, l'idée, c'est de travailler en groupe pour répondre à ces questions. Donc j'ai fait ce processus pendant 6 à 8 mois et je me suis vraiment donné à fond. Je n'ai pas immédiatement cherché du travail. Encore une fois, là, j'étais couvert donc, par Pôle emploi. Et j'avais besoin de faire le point, encore une fois, sur mes compétences. Parce que l'idée de ce travail, c'est de faire le point, bien sûr, sur ses compétences, mais c'est d'écrire un projet professionnel et de l'éprouver, justement, auprès des autres. Donc, vu le parcours qui est le mien et vu les compétences et expériences qui sont les miennes, j'ai voulu m'orienter vers un milieu toujours culturel, c'est la médiation culturelle. J'ai compris, ce que je savais bien évidemment déjà, parce que je ne suis pas tout à fait naïf, que ce serait loin d'être évident. Alors il y a une chose intéressante en France, mais qui a des effets secondaires, ce n'est pas le bon terme, mais le bon terme ne me vient pas. Le marché de la formation est devenu un vrai business à part entière depuis une vingtaine d'années en France. Donc c'est certainement très intéressant. Hélas, le problème, c'est que les écoles se multiplient dans tous les domaines et qu'aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, je parle de la médiation culturelle, les différents diplômes de médiation culturelle, il en existe depuis quelques années. Ils proposent des programmes variés. Et vu les expériences qui sont les miennes et tout ce que j'ai traversé professionnellement, j'avais un peu le sentiment que ces diplômes n'avaient qu'à demi du sens. Maintenant, aujourd'hui,
comme Internet s'est emparé du marché du travail et que, hélas, le problème du chômage est loin d'être résorbé et que nous sommes de plus en plus nombreux sur le marché, le résultat de tout ça, c'est que on sait, et là les experts du domaine vous le diront, que les lettres de motivation sont loin d'être toujours lues, même assez peu. On sait que des logiciels trient les CV. Et au final, la difficulté du demandeur d'emploi que je suis, c'est simplement d'accéder à celui qui recherche quelqu'un. Il y a de plus en plus d'intermédiaires. Vous ne le savez pas toujours parce que ces multitudes de sites aujourd'hui qui vous proposent des annonces, en fait, vous avez parfois du mal à déterminer s'ils ne font que transmettre une annonce, s'ils sont aussi des chasseurs de tête, s'ils vendent euh, des prestations à finalement des entreprises. Si France Télévisions aujourd'hui cherche quelqu'un, ils vont peut-être passer par, dans le domaine de la culture, un site assez connu qui s'appelle Profil Culture et qui vend aussi des prestations à ces entreprises. Et au final, aujourd'hui, on est extrêmement nombreux à se décarcasser toute la journée, à faire des lettres de motivation ciblées, à s'informer sur les sociétés pour ne pas faire des courriers de masse qui ne servent à rien, on le sait. Mais au final, c'est extrêmement difficile de savoir si l'employeur reçoit votre candidature, parce que dans l'immense majorité des cas, même quand on a ma chance, alors je ne suis pas un génie, je ne dis pas que j'ai la solution à tout, mais j'ai la chance de savoir à peu près m'exprimer, j'en ai plusieurs preuves, parce que, bon, enfin j'y viendrai plus tard, en fait on ne reçoit jamais de réponse, mais c'est terrible, on reçoit 5% de réponse. Moi, en un an et demi, là, j'ai envoyé 60 à 70 annonces extrêmement ciblées vers des entreprises vers lesquelles j'avais fait des recherches. Je n'ai pas répondu par hasard. J'ai fait des lettres de motivation, toujours différentes. Et j'ai eu, j'ose à peine vous dire, 5 ou 10 réponses. Et les 5 ou 10 réponses, je suis allé les chercher, parce que bien évidemment, il ne suffit pas de répondre. Il faut après, en fait, il faut solliciter une réponse, il faut relancer. Dans ces réponses, il n'y a rien. Ce sont la plupart du temps des formules de politesse. Certaines se donnent la peine de nous souhaiter bon courage, ce qui est agréable. Et j'ai fini par parfois être incisif dans certains mails, quand j'allais chercher des réponses, par dire aux entreprises, vous ne vous rendez pas compte à quel point être ignoré, simplement ignoré, est cruel pour le demandeur d'emploi. Donc après, psychologiquement, moi je ne suis pas détruit, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que je me dis, mais si quelqu'un comme moi n'arrive pas à trouver sa place dans notre société, ça me semble catastrophique. Je ne dis pas que j'ai toutes les compétences, bien évidemment, je sais très bien où sont mes incompétences, mais je sais aussi, encore une fois, par toutes les démarches que j'ai pu faire et tous les boulots que j'ai pu faire, que j'en ai des compétences. Je suis en colère parce que je n'arrive pas du tout à trouver de place dans cette société et que je suis tout à fait ignoré. Alors, je ne suis pas détruit psychologiquement parce qu'encore une fois, j'ai fait ces démarches, notamment auprès de la VARAP, et que ces démarches sont très structurées, et j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens-là, et puis que j'ai par ailleurs des petits succès. Je vais revenir sur une chose toute simple et toute bête. On me dit régulièrement qu'on n'arrive pas à me situer. La seule chose cette année qui a apporté de véritables fruits est une corde que j'ai à mon arc que je n'avais jamais fait vibrer. En 2 mots, je vous l'explique, j'ai fait du théâtre, j'ai été sollicité un petit peu par hasard pour écrire des critiques théâtrales, à vocation de soutenir un peu des petits projets. Je ne vous parle pas des grands projets privés qui n'ont pas besoin de mon soutien. Et donc, je participe à un site, un blog en quelque sorte, sur lequel je poste des critiques. Quand je contacte des attachés de presse, je vais au théâtre et je fais des critiques. Globalement positives, c'est vrai que je ne fais pas de critiques où je dis ce spectacle est nul, j'estime que ça n'a pas d'intérêt, je ne suis personne pour dire cela. Il se trouve que ces critiques, de par le travail de ma femme, j'ai pu les montrer à des journalistes. Et j'ai eu plusieurs échos de journalistes me disant pour quelqu'un qui n'a jamais écrit, David, c'est plutôt solide. À tel point que je viens d'être sollicité par un journal connu et de publier là en mars un premier papier dans un journal tiré à 400 000 exemplaires, alors que je ne suis absolument pas journaliste ni même écrivain. Donc j'ai envie de dire à tous ces recruteurs qui ne savent pas me situer, enfin, ce qui est désespérant, pardon, je n'ai pas terminé ma phrase, ce qui est désespérant dans notre monde, en fait,
c'est qu'on se fout royalement de votre profil et de vos capacités d'adaptation. À Pôle emploi, on vous dit c'est très intéressant, mais ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, les sociétés n'ont pas le temps. Elles sont écrasées, vous le savez tous, tout le monde le sait. Alors, je ne jette pas la pierre non plus au DRH ou au patron de société. Personne n'a le temps. Donc, on vous voit, il faut que vous répondiez à un cahier des charges précis, la maîtrise d'un logiciel, la maîtrise d'une langue, la maîtrise de ceci, la maîtrise de cela, que vous sachiez faire autre chose. La plupart des gens s'en foutent, en tout cas quand on passe par annonce. Après, bien évidemment, je peux rencontrer demain Dupont et Durand. Mon parcours va peut-être les intéresser, mon discours va peut-être les intéresser. Et les journalistes, la rédactrice en chef qui m'a fait confiance, finalement, s'est dit, mais son papier est intéressant. Et elle m'a fait confiance directement, en me disant, je vois ce que vous écrivez. Là, je vous demande une chronique. Vous avez le temps de la faire dans 5 semaines. J'ai fait une chronique sur un livre. Donc, il n'y avait pas d'urgence absolue. Je ne suis pas un journaliste, j'en ai 1000 fois conscience, spécialisé sur le Moyen-Orient ou la politique internationale. Bref. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Parce qu'il faut bien reconnaître que les discours ne sont pas très engageants. Il y a encore 2 jours, sur le service public, je voyais un petit reportage d'une femme de 52, 54 ans au chômage depuis 7-8 ans. Et une femme secrétaire de direction qui racontait son histoire. Donc, j'ai aucune idée combien de temps ça va durer. Ce que je sais, c'est que je vais être rattrapé relativement bientôt par des nécessités économiques. Parce que je vais vous... Par ailleurs, avec mon bagage, il m'arrive de répondre à des annonces. Alors je vais vous dire, en deçà de mon niveau, c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais vous comprenez bien, on a tous différentes compétences et différentes formations. On ne me répond pas plus. Et on sait que ça existe aussi. Il n'est pas rare, le chef d'entreprise qui vous dit « mais monsieur, vous méritez mieux » ou ceci ou cela. Mais au final, on a besoin de manger quand même. Alors moi, je risque d'être rattrapé par ça, parce qu'encore une fois, je ne suis pas suffisamment bien né pour tenir éternellement. Je travaille aujourd'hui donc ces capacités de rédaction. Du coup, je deviens pigiste sur le tas. Je bénéficie encore quelques mois, mais plus très longtemps, du soutien de Pôle emploi. J'ai déjà cette chance-là, j'en ai conscience. Et je fais des pieds et des mains pour trouver un poste quelque part. Très honnêtement, c'est difficile de se projeter. J'ai des projets, j'ai d'autres projets personnels, je n'ai pas spécialement envie de vous en parler là, de réorientation nouvelle, mais je ne pourrais pas me réorienter là sous forme d'auto-entrepreneur et gagner ma vie dans 6 mois. J'ai déjà été indépendant, j'en connais les difficultés. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin malgré tout de gagner un tout petit peu plus qu'un SMIC pénible par mois. Je ne suis pas extrêmement gourmand, mais je suis au-delà de ce SMIC. Alors, je pourrais survivre avec un SMIC, j'en suis 1000 fois d'accord. Et je serais peut-être amené demain, et même certainement, à travailler dans la restauration, à servir, et je ferai ça d'ailleurs avec relatif plaisir, parce que j'ai beaucoup pratiqué les métiers de service, et globalement j'aime bien ça. Et je trouve même qu'il y a une certaine noblesse à tous ces métiers de service. Maintenant, bon, j'ai des enfants, un garçon de 15 ans qui va vouloir un jour faire des études, et j'ai un peu besoin quand même de gagner ma vie. Donc mon projet de réorientation et un statut d'auto-entrepreneur ne me semble pas une solution tout à fait viable dans l'immédiat. Donc je reconnais qu'aujourd'hui, je m'accroche encore à ces compétences qui sont les miennes et à cet espoir de retrouver du travail dans une structure à peu près solide et à peu près responsable.